Bonjour à tous, émission enregistrée aujourd'hui encore, où on va parler des assemblées des témoins de Jéhovah. Pourquoi je vais parler des assemblées? Eh bien parce que les choses ont beaucoup changé au cours de ces dernières années. En effet, la dernière vidéo que j'ai faite sur le déclin des témoins de Jéhovah, une chose a beaucoup changé sur les assemblées. En effet, lorsque il y avait les années 70, 80, 90, il y avait des très grandes assemblées d'été. Et puis, à partir des années 2000, curieusement, les assemblées se sont rassemblées dans des assemblées d'été qui rassemblaient plus que 3000 personnes, enfermées dans des salles d'assemblée qui normalement étaient prévues pour des assemblées de circonscription. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Watchtower fasse reculer ces assemblées? Il ne faut pas oublier que les assemblées d'été qui étaient organisées par les témoins de Jéhovah avant, c'était tout simplement dans un but de rendre un grand témoignage à la vérité. Or, au plus le temps a passé, au plus Watchtower nous avait dit que les assemblées devaient être gigantesques, et au plus finalement ces assemblées sont devenues une peau de chagrin pour des assemblées à 3000 personnes qui n'ont plus aucun impact sur leur alentour et qui se tiennent dans des salles d'assemblée. Que s'est-il passé? Pourquoi ce déclin, mais alors là c'est évident, des grandes assemblées des témoins de Jéhovah? Et surtout, et on va le voir, parce que finalement maintenant, on va dire la vérité transpire grâce aux réseaux sociaux, il y a toujours de grandes assemblées comme il y avait avant en France. Mais ces assemblées n'ont plus lieu en France, elles ont lieu dans d'autres pays, en particulier des pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, mais plus du tout dans un pays comme la France. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les assemblées des témoins de Jéhovah s'écroulent ainsi? Il faut faire quand même un petit historique de ce qui se passait concernant les assemblées des témoins de Jéhovah dans les temps passés. Dans les années 70, moi je me souviens, bien sûr, évidemment, du grand congrès de 1973 qui avait rassemblé plus de 50 000 personnes au stade de Colombes. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans la littérature des témoins de Jéhovah, on voyait quelque chose qui m'avait impressionné, moi, lorsque j'étais enfant. Il parlait d'une assemblée grandiose qui s'était tenue au Yankee Stadium aux États-Unis en 1958, où il y avait 253 000 assistants. Oui, 253 000 assistants. Donc, Watchtower rassemblait beaucoup de personnes dans ces assemblées. Et quand je suis arrivé dans l'organisation dans les années 70, Watchtower cherchait absolument à réunir un grand nombre de personnes dans ces assemblées. Pourquoi elle faisait ça? Tout simplement parce qu'elle pensait que ça rendait un grand témoignage aux alentours. Et je peux vous dire que c'était vrai. Parce que quand il y avait des assemblées dans ces années-là, eh bien c'était en quelque sorte un événement, et c'est ce que Watchtower disait, dans la ville où c'était organisé. Et il y avait à ce moment-là une partie de la presse qui se déplaçait, qui venait voir comment fonctionnait l'Assemblée, et l'Assemblée fonctionnait sur des méthodes plus ou moins quand même grandioses. Il faut vous dire qu'à l'époque, il y avait tout un tas de services qui ont complètement disparu par la suite. Ça aussi, c'est absolument effarant, en fait, de voir tout ce que Watchtower a enlevé au cours des années. Qu'est-ce qu'elle a enlevé? Mais si vous voulez, je vais vous passer un tout petit extrait qui est une émission de France Inter qui a été enregistrée au cours de l'année 1973, au moment de l'Assemblée des témoins de Jéhovah de 1973. Alors c'est un court extrait de l'émission. Cette émission, vous la trouvez sur le site, cet enregistrement d'émission, vous le trouvez sur le site Watchtower Webback. Je vous en ai rassemblé un petit extrait que je vous passe, écoutez-le. Interactualité Magazine, édition du soir, vous est présenté par Dominique Bramberger. Bonsoir.
Les témoins de Jéhovah, à quoi ça sert? En page 2 du magazine, comment devient-on témoin de Jéhovah? Le stade de Colombes et sa piscine sont occupés jusqu'à dimanche par plus de 50 000 témoins de Jéhovah. Depuis 3 jours, ils ont écouté des prédications et des communications entrecoupées par des lectures, des textes de la Bible et des cantiques. Mais les témoins de Jéhovah ont vécu également une journée un peu spéciale, François Charpentier. Oui, car plus de 3000 personnes de tout âge ont été en long cortège silencieux et recueillies du stade de Colombes à la piscine olympique se faire baptiser. Et là, en costume de bain dans l'eau jusqu'à la ceinture, une vingtaine de baptistes attendaient les néophytes dans le petit bassin. Ces futurs témoins de Jéhovah descendaient dans la piscine en tremblant de froid et d'émotion et après s'être pincé le nez, ils s'immergeaient pendant quelques secondes dans l'eau. Mais j'ai voulu en savoir plus et j'ai visité le congrès. Il était difficile de faire un pas sans être accompagné par le service d'ordre. J'ai pu ainsi admirer leur extraordinaire organisation. Ils avaient mis à la disposition de leurs fidèles des banques, des buffets et des stands où l'on pouvait acheter des souvenirs et bien sûr la Bible. Près du parking, une grande tente abritait un ensemble d'informations, de bureaux de voyage et de postes. Rien n'était laissé au hasard, tout était surveillé par des volontaires, c'est-à-dire bien sûr des témoins de Jéhovah. Sur la pelouse du stade, une estrade permettait aux prédicateurs de prêcher. Un système de sonorisation diffusait la bonne parole. Mais à quoi sert tout ce luxe de moyens? Quelle est la portée de cette religion? Monsieur Jean-Marie Blacaert répond. Les témoins de Jéhovah, par exemple, dépensent leur argent, leur voiture et autres pour aller au-devant des personnes qui les entourent, n'est-ce pas, pour les aider à acquérir une espérance. Il y a des œuvres de bienfaisance dans le monde, mais ces œuvres, en revanche, ne sont pas là pour apporter un message réconfortant, un message optimiste aux gens. Par contre, les témoins de Jéhovah ont ce message à apporter. Donc nous avons une œuvre bien précise à accomplir et nous l'accomplissons. Les témoins de Jéhovah, lorsqu'ils font des convertis, ce ne sont pas des gens qui se joignent à eux pour en retirer un bénéfice d'ordre matériel, mais essentiellement d'ordre spirituel, et c'est le plus important. Depuis 5 ans, est-ce que le nombre de témoins de Jéhovah s'est accru ou pas? Oui, l'accroissement est relativement lent, car nous ne faisons pas des convertis à tout prix. Nous voulons que ce soit des personnes qui acceptent le christianisme. C'est pourquoi, dans notre œuvre, nous proposons gratuitement une étude de la Bible. Par exemple, pendant 6 mois, une personne, le jour et l'heure de son choix, sans aucun engagement et gratuitement, peut recevoir une formation biblique. Et bien, au bout de 6 mois, elle sera même de discerner si cela est le vrai christianisme ou pas et de prendre elle-même sa décision. Donc l'accroissement est relativement lent, mais il est stable, il est sûr, comme la Bible l'enseigne également. Voilà. Vous avez noté? Alors, qu'est-ce qui se retrouve au travers de ce que dit cette Dominique Bromberger, donc, qui est le journaliste qui passe cette émission? D'abord, on remarque le nombre de baptisés. 3000 baptisés. 3000 baptisés, oui. Est-ce que vous connaissez ça dans les assemblées de district que vous avez vues dans les années 2000 et 2013? C'est terminé. Il ne craint pas d'y avoir 3000 baptisés. La deuxième chose dont il parle, c'est des services. Il parle de services de voyage. Mais oui, parce que dans les années 70, dans les années 80, et peut-être même encore au début des années 90, à chaque moment des grandes assemblées, puisque Watchtower faisait un cycle de grandes assemblées à peu près tous les 5 ans. Il y avait eu une grande assemblée en 69, il y en avait une autre en 1973, il y en a eu une autre en 1978 et il y en a eu une autre dans les années 80. Et chaque fois qu'il y avait ces grandes assemblées, ce qu'ils appelaient des assemblées internationales, il y avait des voyages qui étaient organisés. Des voyages pour aller où? Alors il y avait des voyages en terre promise, ou en terre sainte, il y avait des voyages en Israël, il y avait des voyages pour visiter les installations de la société Watchtower en Brooklyn, la ferme de la société Watchtower à Wallkill. Il y avait des voyages aussi et des délégués qui se rendaient dans diverses autres assemblées, et peut-être aussi d'autres voyages dont je ne me souviens plus. Et chaque fois qu'il y avait ces voyages qui étaient offerts avec des réductions, eh bien ceux qui bénéficiaient de ces voyages ramenaient des souvenirs, et en particulier ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire des diapositives
qui était projeté dans un discours dans la salle du royaume dans la réunion du samedi. Donc il y avait déjà les voyages. Ensuite, il y avait les repas. De ce que je m'en souviens, moi, de l'Assemblée de 1978, parce que j'avais 14 ans à l'époque, en 1978, et donc j'avais pu servir et commencer à servir comme volontaire cafétéria à l'époque. Je me souviens de l'immense cafétéria, parce que 78, c'était le Palais des Sports de Grenoble, donc l'ancienne patinoire olympique, qui servait donc 10 ans après les Jeux olympiques de Grenoble en 1968, et qui avait été transformée donc en Palais des Sports, qui pouvait toujours servir de patinoire, mais qui servait aussi de Palais des Sports à la ville de Grenoble, et de lieu d'assemblée pour les témoins de Jéhovah. Et à cette occasion-là, en 1978, je me rappelle que les 4 faces du Palais des Sports, près de la grande patinoire, étaient utilisables, et je me souviens qu'il y avait entre 10 et 12 000 personnes, et qu'il y avait plus la petite patinoire à côté, je crois qu'ils avaient mis, où il y avait une retransmission audio, et il y avait bien sûr tout l'extérieur avec les grandes installations pour les repas avec les tentes. Je me souviens des longues tables tout en long où pendant le repas de midi, on distribuait les bouteilles d'eau et les corbeilles de pain. Et c'était impressionnant, je me souviens de revoir ces longues files de congressistes qui venaient prendre leur repas, c'est-à-dire que pendant la session du midi, il y avait environ 10 à 12, il y avait environ 10 000 repas qui allaient être servis. Enfin, il y avait quelques assistants qui préféraient manger avec les sandwichs, les gâteaux, qui étaient fabriqués, je me rappelle, dans le sous-sol du Palais des Sports, et qui étaient servis aux assistants à l'extérieur. Et tout cela, c'était finalement une ruche. Quand il y avait l'Assemblée, il y avait toute la semaine d'avant qui était occupée à nettoyer le Palais des Sports, à faire les installations. Il y avait le podium qui était à monter, il y avait les fleurs qui étaient mises en place, il y avait tout l'infrastructure, je vous dis tous les stands qui étaient mis, qui étaient le stand des volontaires, le stand des publications, le stand des voyages, le stand de l'administration, le stand des objets trouvés, etc. Il y avait absolument tout qui était organisé. Et puis, bien sûr, la grosse cafétéria qui servait le petit déjeuner, le repas de midi et souvent un repas du soir pour les assistants. Tout ça, c'était une infrastructure colossale. Et il y avait bien sûr toute la partie qu'il y avait avant, où il fallait pendant un long moment mettre en place toutes les infrastructures pour l'Assemblée. Et tout ça, bien sûr, pourquoi Watchtower le faisait, c'était dans le but de rendre témoignage. Je vais vous mettre le petit extrait, voyez-vous, du supplément au ministère de 78 qui parle de l'Assemblée internationale de 78 et qui montre que c'était bel et bien dans le but de rendre témoignage dans la ville d'assemblée dans laquelle on était. Alors, bien sûr, cette assemblée, elle intéressait du monde. Je me souviens que systématiquement, il y avait des grands panneaux de presse, comme je vous l'ai signalé dans la dernière vidéo, où il y avait les derniers articles des journaux locaux qui parlaient de la chose, ainsi que bien souvent la visite de la télévision locale qui venait faire un reportage sur le congrès des témoins de Jéhovah, et pratiquement toujours, ce congrès était signalé dans les actualités régionales au moins. Donc, Watchtower réussissait à l'époque à avoir des congrès où c'était une organisation qui n'était pas fermée, mais qui était bel et bien une organisation qui était tournée vers le monde, en quelque sorte, tournée vers l'extérieur, qui n'hésitait pas à se faire voir, à être là et à exprimer qu'on était là. Et on l'exprimait tellement bien que ces grandes assemblées, qui duraient quand même 5 jours souvent, parce que le congrès de 73, celui de 78 aussi, durait du mercredi jusqu'au dimanche. Enfin, vous le voyez sur le ministère que je peux vous remettre les sessions, la longueur qu'elles avaient. Mais vous notez que le vendredi matin était réservé à la prédication. Et oui, parce que étant donné qu'il y avait un congrès dans la ville, Watchtower désirait aussi que l'on fasse de la prédication. Et je sais
plus si c'est à ce moment-là ou un autre, je ne sais plus. Il a fallu aller prêcher avec des sacs jaunes qui avaient été mis à disposition des congressistes, tout comme pour le congrès de 1973, il y avait des autocollants à mettre sur les voitures qui étaient des autocollants rectangulaires pour montrer que sur la route, on était en route pour aller au congrès des témoins de Jéhovah à Paris. Bon, ça, je m'en souviens, j'avais 9 ans à l'époque, je me souviens qu'on avait mis un autocollant sur l'Arnaud 16 pour monter au congrès de Paris. Et sur la route, plus on approchait de Paris, de temps en temps, on croisait une voiture sur laquelle il y avait aussi l'autocollant pour l'Assemblée internationale des témoins de Jéhovah de 1973. Et c'était pareil pour l'Assemblée de 1978, où on avait des sacs pour aller en prédication avec des invitations pour le discours du dimanche, des périodiques, enfin des choses qui avaient été spécialement faites pour la prédication en rapport avec cette assemblée, et cela bien sûr pour le but unique de rendre témoignage. Alors comme je l'ai dit une fois, il y avait aussi les cartes postales, il y avait un service pour mettre les cartes postales dans une boîte, etc. Enfin, l'assemblée, quand ça se passait l'été, c'était toujours un événement. Puis c'était bien souvent le moment où il y avait en quelque sorte des retrouvailles entre les frères et sœurs, puisque souvent, étant donné que l'assemblée elle avait lieu début août, c'est-à-dire au moment des vacances, et bien souvent il y avait des proclamateurs qui se retrouvaient pour venir justement dans nos régions où il y a souvent des endroits de montagne, des endroits qui étaient moins prêchés, et d'autres proclamateurs arrivaient, ils arrivaient de la région parisienne, ils arrivaient du nord, pour pouvoir nous aider à donner le témoignage dans les territoires rarement parcourus. Donc tout cela montre que les congrès de l'époque occupaient une grande place dans l'année de service des témoins de Jéhovah et qu'elle était particulièrement importante. Et tout ça, ça a duré au cours des années et visiblement, ce ne devait pas s'arrêter. Ça a même atteint un point culminant, je crois que c'était en 2008, où Watchtower a fait 3 grandes assemblées internationales en France. Le but avoué à cette époque-là, c'était aussi de renouer avec les grands congrès, le moment où il y avait beaucoup de monde, où on était très nombreux ensemble. Et il y a eu un congrès à Paris, un congrès à Bordeaux, un congrès à Lyon. À Lyon, c'était à Eurexpo, c'est là que j'étais. Et on va dire que c'est le dernier des congrès qu'a fait la société Watchtower. Parce qu'après ça, c'est le grand désert, il n'y en a plus, et ça disparaît. On va revenir aussi sur ce dernier congrès, qui était quand même quelque chose de particulièrement important. Qui ne se souvient pas de cette file interminable de cars qu'il y avait sur l'autoroute A43 pour arriver à Lyon, et c'était tous les témoins de Jéhovah qui arrivaient du Midi, qui arrivaient de toute la région sud-est, la grande région sud-est et une partie de l'Auvergne aussi, pour se rendre, et je vous dis que des cars, il y en avait une quantité impressionnante, ce qui fait que pour arriver à l'heure, quand l'Assemblée a débuté, je crois que c'était le jeudi, c'était absolument impressionnant sur la route, la quantité pour se déplacer de véhicules qu'il y avait. Et tout ça, les gens comprenaient que c'était pour se rendre à l'Assemblée des témoins de Jéhovah. Et cette assemblée était particulièrement impressionnante parce que pareil, il y avait une foule absolument impressionnante qui était là, sans compter des délégués qui étaient venus d'Italie. Il y avait une session en italien, il y avait aussi une session en espagnol avec des délégués, je crois, qui étaient venus de pays d'Amérique du Sud. Enfin, il y avait véritablement une ambiance qui était toujours donnée dans ces congrès, et souvent venait un des membres du Collège central. C'est d'ailleurs là, je crois qu'à Lyon, parce que je crois qu'il est passé, le membre du Collège central, un peu dans les 3 congrès, il est passé à Paris, il est passé à Bordeaux, il est passé aussi à Lyon, et c'est là que je l'ai vu, je crois c'est Stéphane Lett, derrière le podium de l'Assemblée de Lyon. Alors il y a ces assemblées, curieusement, qui sont établies chaque année, dans le but avoué, c'est celui de rendre témoignage. Oui, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir de là, tout s'arrête.
Tout s'arrête parce que dans les années suivantes, eh bien, les assemblées d'été disparaissent au profit d'assemblées réduites en assistants qui se tiennent dans des salles d'assemblée. Et là, évidemment, puisqu'on veut aller dans des salles d'assemblée, eh bien, l'assistance, elle est fortement réduite. Oui, très fortement réduite, parce que c'est 3000 personnes. Il ne faut pas oublier que les salles d'assemblée qui ont été construites dans les années 80 ont été construites non pas pour tenir des assemblées d'été, des grandes assemblées. Lorsque la chose est faite dans les années 80, Watchtower considère que les salles d'assemblée sont faites pour tenir les assemblées de circonscription, mais que les assemblées d'été se tiendront encore dans des locaux loués pour de grandes assistances. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, d'un seul coup, Watchtower se replie dans ses salles d'assemblée? Il y a plusieurs choses qui y ont contribué, si je ne me trompe pas, qui sont en quelque sorte des choses qui ont gêné l'organisation des témoins de Jéhovah, surtout l'organisation des témoins de Jéhovah française. Là, on va parler plus spécifiquement de ce qui s'est passé en France. Je ne peux pas dire, si des personnes me reçoivent au Québec, de ce qui s'est passé au Québec concernant les grandes assemblées. Je parle là spécifiquement de ce qui s'est passé en France. Les salles d'assemblée qui sont construites dans les années 80, comme celle de Vienne, qui se termine en 1988. Elle est inaugurée à la fin de janvier 88. Ces salles d'assemblée ont été faites pour tenir des salles d'assemblée de circonscription et souvent d'une demi-circonscription. Elles ont une grande capacité dans l'auditorium, une assistance de places assises d'environ 2000 places. C'est tout. Or, les assemblées de circonscription étaient déjà souvent à 2200 personnes. Donc, pour que la salle d'assemblée puisse contenir une assemblée de circonscription, souvent elles étaient coupées, les assemblées de circonscription, la partie A et la partie B, ce qui faisait une assistance réduite. D'ailleurs, on n'utilisait qu'une partie de l'auditorium. Et dans cette assemblée, dans ces salles d'assemblée, il y avait autre chose, puisqu'elles ont été faites dans les années 80, il y avait les cuisines et une cafétéria. Et oui, parce que dans les années 80, on sert encore des repas dans les assemblées. Donc en quelque sorte, la salle d'assemblée, sur l'entrée, il y a un hall d'entrée, il y a l'auditorium, il y a le podium, derrière les podiums, il y a les cuisines, et de l'autre côté des cuisines, il y avait une vaste salle à manger pour pouvoir se restaurer. Mais quand on arrive en des années 2000 et qu'on veut mettre une assemblée de district dans ces assemblées, dans ces salles d'assemblée de circonscription, évidemment, on ne peut pas y mettre 10 000 personnes. Ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le Bethel de France décide de réduire ses assistances aux assemblées d'été à 3000 personnes. Et ça rentre dans la salle d'assemblée. Et comment on fait à ce moment-là pour faire rentrer du monde dans les salles d'assemblée? Eh bien, c'est pas très compliqué. Étant donné que les repas, ça se fait plus, que les cuisines ne servent pas, eh bien, on a transformé la salle à manger en auditorium. C'est-à-dire qu'on a mis des chaises et on a mis des écrans. Et ainsi, on passe la capacité de la salle d'assemblée de 2000 à 3000, 3300 places. Et bien sûr, ça ne rend plus le témoignage qu'il y avait auparavant. Pourquoi? Parce que d'abord, la salle d'assemblée, elle est située assez souvent, la salle d'assemblée des témoins de Jéhovah, comme les salles du royaume, en quelque sorte dans une zone industrielle. C'est pas là où il y a un grand passage de population. Non. C'est pas là où vous vous faites voir de la population. Donc quand vous faites une assemblée d'été qui était là pour rendre témoignage dans une salle d'assemblée, vous passez totalement inaperçu. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'articles dans la presse. Il n'y a plus de journalistes qui viennent voir. Il n'y a plus
Il n'y a plus rien du tout. Pourquoi? Ben parce que ce n'est plus un événement. Le témoignage rendu s'écroule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, moi, je me souviens, c'est que les promoteurs, ceux qui tenaient la salle d'assemblée, qu'ils avaient construite dans les années 80, se sont dit, il faut qu'on agrandisse notre salle. C'est-à-dire qu'on voulait la passer à 6000 places. Alors, il y a eu des choses envisagées concernant pour refaire la salle, la modifier, la rénover d'une façon toute différente pour obtenir un nombre de places bien suffisant. Je ne sais plus si c'était 6000 ou si c'était 5000, je dis peut-être une bêtise parce que ça commence à dater cette histoire. Et donc, il fallait à l'époque donc supprimer les cuisines qui ne servaient plus à rien, augmenter la place derrière qui servait la place arrière qui servait au repas, hein, c'est-à-dire la salle à manger, l'augmenter en superficie pour en faire des places assises et ainsi augmenter la capacité de place assise de la salle d'assemblée. Très bien. C'est pour cela qu'à une certaine époque, eh bien, il a été décidé de demander de l'argent aux frères et sœurs, de déposer des permis de construire, parce que qui dit agrandissement de la salle d'assemblée dit aussi parking, donc il fallait faire des parkings supplémentaires pour agrandir la salle d'assemblée, la passer à 6000 places, pour pouvoir faire les assemblées d'été en retrouvant une assistance un peu conséquente, avec le but bien sûr de rendre témoignage, parce que bon, même si c'est dans un local, on va dire, excentré par rapport aux villes, bon, si vous rassemblez 6000 personnes, ça commence quand même à se sentir. Donc, forcément, ça va peut-être de nouveau attirer de l'extérieur et montrer que les témoins de Jéhovah sont là. Eh bien, ce projet d'agrandissement qui a été prévu, permis de construire, déposé, en fait, il n'a jamais abouti. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bien, entre-temps, tout a changé. Tout a changé parce que le collège central était passé par là. Il était passé par là, et en fait, la salle d'assemblée de Vienne, comme toutes les salles du royaume du monde, appartiennent désormais à la petite poignée d'individus qui sont à Brooklyn et qui sont maintenant à Warwick. Et c'est eux qui décident de ce qui se fait ici ou de ce qui se fait là-bas. Et eux ont décidé qu'en France, il n'y avait pas lieu d'agrandir les salles d'assemblée. Et que donc, ça ne se ferait pas. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'à ce moment-là, la Watchtower est tout à fait régie selon un autre mode. Auparavant, il y avait une filiale française, il y avait des associations locales qui avaient leur salle du royaume, des associations, on va dire, régionales qui avaient leur salle d'assemblée, et puis un Bethel en France. Oui, mais à partir du moment où c'est le collège central depuis Brooklyn qui gère l'ensemble des choses, que voulez-vous qu'il se passe? Eh bien, il n'y a plus aucune initiative locale de possible. Et visiblement, la France et les assemblées en France ne sont plus une priorité du tout, ni le souci du tout de la dizaine de Nadab qui sont à Warwick. Probablement, il y a chez ces gens-là un sentiment anti-français un peu marqué. Les témoins de Jéhovah de France sont pris par les Nadab du Bethel de Brooklyn pour des gens pas spirituels, pas manipulables comme l'on veut, et pas... c'est pas là où il faut mettre de l'argent, en quelque sorte, parce que là-bas, il ne se passera jamais rien. Et je peux vous dire une chose, et ça j'en suis persuadé, les salles qui ont été construites en France, si elles n'ont pas été rénovées, c'est parce que le collège central a déjà derrière la tête l'idée de les vendre. Et voilà pourquoi les assemblées disparaissent en France de plus en plus. Alors on va creuser un petit peu plus cette idée en allant vers la fin de la vidéo et de voir comment le collège central considère
les témoins de Jéhovah de France. La France, en effet, quand je regarde les dernières années qui ont été passées dans la société Watchtower, a toujours eu en quelque sorte une place à part parmi les autres pays européens. En quel sens? Eh bien, si vous regardez par exemple la construction des Bethel, le Bethel de France a été le dernier qui a été fait quand il y a eu la folie des constructions, comme je le dis, à partir des années 80. Il y a eu des Bethel construits en Allemagne, un immense, à Selters, où étaient fabriqués, où étaient imprimés désormais les périodiques pour la France. Il y avait un Bethel en Italie, il y avait un Bethel en Grèce, il y avait un Bethel en Espagne, et puis la France, c'était toujours un petit peu à la traîne, et c'est l'un des derniers Bethel qui a été fait. En France, c'est aussi l'un des derniers qui a imprimé ces périodiques, et pour pas longtemps, puisque rapidement, en fait, l'impression des périodiques en France a été arrêtée pour être transférée dans un autre pays européen. Alors, ce qui a probablement motivé cet arrêt, c'est ce qui s'est passé après les années 95, la deuxième partie des années 90, quand il y a eu pas mal de remous en France sur la question des sectes et que les témoins de Jéhovah ont vu leur personnel du Bethel être taxé et assujetti aux cotisations de l'URSSAF. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien évidemment, Watchtower, qui ne voulait pas payer les cotisations, a déplacé ses impressions de périodiques dans un autre pays. Ça vous montre un petit peu déjà comment Watchtower voit ses employés du Bethel. On ne veut pas cotiser pour eux pour la retraite ni pour la maladie parce que le monde nouveau va venir et qu'ils n'en ont pas besoin. Seulement, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Et Watchtower ne veut pas coopérer avec les pays. Et puis après, elle crie d'orfraie quand elle se trouve embêtée parce qu'on lui refuse certaines choses. Alors, c'est ce qui s'est passé donc pour Watchtower. Et Watchtower a donc décidé de pas se séparer de la France, mais de faire le minimum de choses en France. Et il est arrivé aussi autre chose qui est la cause de la disparition pratiquement des assemblées pour rendre témoignage. Parce que c'était ça, il ne faut pas l'oublier, qui servait aux assemblées qui étaient organisées, les grandes assemblées, les grands rassemblements, comme il s'est passé en 2008, comme il s'est passé dans des années auparavant que moi j'ai connu à partir des années 70. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est le grand changement qu'il y a eu dans Watchtower, dans son rapport au monde, dans son rapport avec, on va dire, les journalistes, avec la presse, etc. Pendant de nombreuses années, quand il y avait une assemblée, Watchtower était toute heureuse de recevoir des journalistes, de recevoir la télé, c'était FR3 à l'époque, FR3 Région, qui venait faire un reportage dans les assemblées des témoins de Jéhovah. Et Watchtower était toute heureuse d'accueillir les journalistes. Et puis quand ça a commencé à aller dans le temps, et que en particulier après la grosse attaque qu'il y a eu contre les sectes dans les années 90, Watchtower a cherché, parce qu'elle s'en est pris plein la figure pendant un temps, Watchtower a au contraire cherché à ce moment-là à essayer de discuter avec les médias pour trouver le moyen de se faire de la publicité, de faire des reportages avec les médias qui étaient bien vus. D'ailleurs, il y a eu un reportage, je crois, qui est passé dans le jeudi soir sur France 2, qui était devenu Antenne 2, était devenu France 2, dans cette émission, et Watchtower pensait qu'elle n'allait pas être critiquée, parce que Watchtower veut des reportages où elle n'est pas critiquée. Et systématiquement, elle était critiquée parce qu'on allait faire appel à des exclus, c'est-à-dire ceux que Watchtower ne veut pas voir du tout, pour donner un autre avis. Ça, c'est du vrai travail de journaliste. Quand les journalistes enquêtent sur quelque chose, il y a souvent, c'est ça, ils vont donner le pour et ils vont donner le contre. Mais que Watchtower, elle ne veut que le pour, elle ne veut absolument pas du contre. Et donc, dans la mesure où elle n'avait plus ce genre de reportage qui lui plaisait, petit à petit, Watchtower s'est fermée. Elle s'est fermée aux journalistes, elle s'est fermée à la presse, elle s'est fermée au monde extérieur. Et ça se voit très bien aujourd'hui. Quand vous voulez rentrer dans un Bethel, les portails sont fermés, il y a des caméras de surveillance, et si vous demandez, et que vous êtes un journaliste, si vous êtes un opposant à parler à qui que ce soit au Bethel, vous n'aurez la réponse, c'est on ne veut pas vous voir.
Donc en fait, Watchtower, c'est en quelque sorte, au fil des années, et surtout en France, et dans d'autres pays européens maintenant ça vient, cette organisation se referme sur elle-même. C'est-à-dire, elle ne veut plus communiquer. Et il y a moins de 2 ans, dans le discours de la fin de l'Assemblée, vous avez Stephen Lett qui s'en est pris à YouTube, qui s'en est pris aux journalistes, qui a dit que les journalistes étaient à la solde du clergé pour critiquer Watchtower, et qu'il n'y avait que certains bons journalistes qui faisaient leur travail, c'est-à-dire qui disent que Watchtower est la meilleure des choses et qu'il n'y a aucune critique à faire. Voilà. C'est ce que Watchtower veut, aucune critique. Or, elle sait très bien que si elle s'expose maintenant, si elle fait une grande assemblée, systématiquement, il va y avoir la presse, il va y avoir des gens qui vont venir, il va y avoir des interviews, et Watchtower ne veut absolument pas que des témoins de Jéhovah lambda soient interviewés par des journalistes. Elle veut que ce soit leurs gens de la presse, et encore, même cela, Watchtower ne veut plus qu'elle parle aux journalistes. Donc, face à ça, qu'a fait Watchtower? Elle a diminué, ils sont rentrés dans leur salle d'assemblée, ils se sont enfermés, et ils font un entre-soi où il n'y a plus de rapport à l'extérieur. Puis il y a aussi peut-être une autre chose, et même certainement sûre, et ça je vous l'ai dit juste avant, c'est le fait que Watchtower a un sérieux problème avec l'argent et que les gens de Brooklyn ou de Warwick maintenant ne donnent plus l'argent à la France pour tenir des assemblées. Parce qu'on arrive à savoir ce qui se passe dans notre pays. Tout simplement, il y a des témoins de Jéhovah qui, malgré on va dire, les mises en garde de Société Watchtower, vont sur les réseaux sociaux, mettent en ligne des choses, en particulier des gens qui sont dans des pays du Sud. Et que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, cette année, ils ont mis en ligne des petites vidéos dans lesquelles vous voyez la société, les grandes assemblées tenues par la société Watchtower. Et je vais vous passer 2 petits bouts de vidéo, vous allez voir si les assemblées tenues cette année. Regardez. Voilà, vous avez vu que dans ces pays du Sud, il y a des grandes assemblées comme on en faisait avant chez nous. Mais pourquoi on n'en fait plus chez nous? Tout simplement parce que Watchtower ne donne plus l'argent pour les faire. D'ailleurs, je crois que c'est 3 ans en arrière, il y a eu une grande assemblée de fête en France, qui a été faite à Paris, où là on a invité du monde. C'est-à-dire qu'on invite des gens qui sont triés sur le volet. Mais les autres témoins de Jéhovah qui sont considérés comme des bons à rien, eh bien sont tout bonnement là pour une petite assemblée à 3000 personnes dans une salle d'assemblée enfermée où il n'y a pas du tout on va dire d'esprit festif comme ça va être dans la grande assemblée. C'est ainsi que les assemblées des témoins de Jéhovah au fil des années sont devenues de plus en plus à rien du tout, surtout dans nos pays en France. Seulement, c'est là où ça pose un sérieux problème sur l'enseignement de Watchtower. Watchtower a toujours expliqué qu'au plus on allait vers la fin, au plus il devait y avoir un immense témoignage qui allait être donné. Or, pourquoi alors Watchtower a-t-elle besoin aujourd'hui de se cacher? Comment peut-elle rendre témoignage cette organisation si elle se cache? On comprend que c'est pas possible. Il faut à un certain moment aller vers l'extérieur et non pas faire un entre-soi où l'on se ferme. Or, cette organisation est en train de s'enfermer et de se replier sur elle-même. Or, Jésus avait dit, parce que là, on revient à la Bible, il avait dit que votre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres et rendent gloire à Dieu. Mais visiblement, la Watchtower n'a pas de belles œuvres à montrer, puisqu'elle est obligée de les cacher. Que ce qu'elle qualifie de belles œuvres est systématiquement dénoncé par des journalistes qui font leur travail. Mais même si les premiers chrétiens étaient critiqués par les autorités romaines, est-ce qu'ils ne rendaient plus témoignage? Eh bien si, ils étaient prudents
s'il y avait des périodes de persécution, mais sinon il rendait témoignage. Or, Watchtower fait quoi aujourd'hui? Elle est en train de se cacher pour ne pas avoir affronté aucune critique qu'on pourrait lui donner. Et ce faisant, elle démontre tout simplement qu'elle n'est pas une vraie religion, mais une religion qui est fausse et qui est sur le déclin, total, parce qu'elle ne peut même plus avoir les moyens de tenir une grande assemblée, ni de faire, on va dire, 1/10 de ce qu'elle faisait par le passé. Quand on compare une assemblée de 1973, où il y a des services de logement, des services de repas, des services de voyage, des services volontaires, des services baptême, tous ces services qui fonctionnaient autour des assemblées, et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a une assemblée. Il n'y a aucun service, il n'y a aucune chose qui est faite à côté. Et témoignage qui est donné aux gens de l'entourage égal à 0 quand c'est fait dans une salle d'assemblée. Donc là, sur les assemblées, on voit le déclin, mais c'est flagrant aujourd'hui, de la société Watchtower. Et ça a le mérite d'être noté. Et c'est ce que je voulais vous exposer aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.